Demain, à travers le monde, il y a un hashtag que vous verrez fréquemment sur les réseaux sociaux. We remember, nous nous souvenons. Eh bien, on va se souvenir ce soir dans le Prime, grâce à notre invité à présent depuis Jérusalem, Colette Albert-Hazan, qui est ce que l'on appelle une enfant cachée de la Shoah et qui va évoquer avec nous ce souvenir. Bonsoir Colette Albert-Hazan, merci de témoigner ce soir dans le Prime. Cette journée de demain, est-ce que pour vous, cette journée de commémoration, c'est aussi pour vous l'occasion de vous rappeler ce que vous avez vécu, même si vous n'étiez qu'une enfant, mais ce que représente pour vous cette période tragique, puisque vous avez perdu vos parents lors de la Shoah? Bonsoir. Je veux vous dire, c'est une occasion, pas pour moi de me rappeler, parce que chaque jour de ma vie, je me rappelle de tout ça, mais je pense que c'est surtout une occasion de parler à des personnes qui ne connaissent pas le sujet ou qui n'en ont pas entendu parler ou qui pensent que c'est quelque chose de passé et qu'il vaut mieux ne pas s'arrêter sur ça. Et étant donné que les survivants de cette période deviennent de moins en moins nombreux. Et moi, j'étais une enfant de 3 ans, donc vraiment, je suis parmi les bébés des survivants. Je pense qu'il faut, tant qu'on peut parler, tant qu'on peut témoigner, le faire. Et comme vous dites, c'est une date officielle et je donne mon petit témoignage à cette occasion. Alors je voudrais qu'on évoque cette période parce que vous n'étiez qu'une enfant, mais vous avez quand même des souvenirs. Je vais résumer, mais vous allez développer, parce que vous avez été avec votre mère, vous avez fui les Allemands lorsqu'ils sont arrivés en France, vous êtes réfugié dans le sud de la France. Là, malheureusement, votre mère ensuite a voulu repartir à Paris, elle a été arrêtée, mais vous avez été caché par des protestantes, par le biais de l'Église, donc par 2 protestantes qui vous ont sauvé en quelque sorte. Est-ce que vous avez des souvenirs de cette période-là, même si vous étiez très petite, Colette? Alors, d'abord, je dois dire que j'étais très petite, mais j'étais avec mon frère qui avait 6 ans de plus que moi. Et c'est lui qui m'a donné énormément de détails après, très, très, très longtemps après, évidemment, puisqu'on n'en a jamais parlé au début. Mais je me rappelle de la seconde partie, quand on a d'abord été cachés à Cannes, où nous habitions, dans le sud de la France, et après on est parti de Cannes et on a été caché dans l'Ariège avec 2 personnes qui se sont occupées de nous, qui sont évidemment des justes et que nous avons reconnus en tant que justes 40 ans après, évidemment, quand les gens ont commencé à parler. Mais je me rappelle très bien des enfants. On était cachés au milieu d'enfants catholiques dans un home d'enfants, et je me rappelle des bombardements, des descentes dans la cave, enfin des choses comme ça. Des repas que je ne voulais jamais prendre, enfin des petites choses comme ça. Voilà. C'est surtout, je me rappelle du retour quand nos grands-parents sont venus nous chercher, parce que heureusement ils savaient où nous étions. Et c'est le retour à Saint-Raphaël, parce que nous habitions à côté de Cannes, à Saint-Raphaël. C'est le retour à Saint-Raphaël. J'avais 6 ans, 5 ans et demi, et la rentrée à l'école, et cette rentrée à l'école où tous les enfants venaient avec leur maman. À cette époque-là, les papas ne venaient pas, même s'ils étaient heureusement à la maison. Et moi, je venais avec mon grand-père, et ça, c'est quelque chose qui m'a suivi pendant toute ma vie. Quand est-ce que vous avez compris ce qui était arrivé à vos 2 parents qui ont été déportés séparément et tués donc par les nazis? Oui, mon père a été arrêté à Paris parce qu'il était juif polonais. Il a été arrêté en 41 et déporté en 42 avec les premiers juifs polonais. Et ma mère était française et elle a été arrêtée à Marseille et elle a été déportée de Drancy aussi en 43. Quand est-ce que je m'en suis rendu compte, quand est-ce que j'ai compris, c'est quand mes enfants sont revenus de l'école et ont commencé à me poser des questions. Donc j'avais déjà 44 ans. Jusque-là,
Je vivais dans ma bulle et j'étais absolument inconsciente du problème. Pas inconsciente, mais je pensais que c'était un problème personnel et que personne ne devait le connaître. C'était à moi, c'était mon destin, c'était ma vie, et je n'avais pas besoin d'en parler à personne. Mais quand les enfants ont commencé à demander, on ne peut pas ne pas leur répondre. Et mon mari aussi m'a dit, mais c'est pas possible, il faut que tu parles et tout ça. Ça a pris beaucoup de temps, ça a pris beaucoup de temps. J'ai commencé à parler, je crois que j'avais 50 ans, ou quelque chose comme ça, même plus tard, oui. Et là, je me suis rendu compte de tout, et à ce moment-là, vraiment, alors je me suis plus arrêtée de parler parce que je voulais absolument que les noms de ma famille, de la famille de mon père, le nom de ma mère, tout ça, des gens qui nous avaient cachés, je voulais que tout ça soit su. Et puis, voilà, jusqu'à aujourd'hui où je parle avec vous, où j'ai l'honneur de parler face à vous. Eh ben, on est ravis d'écouter votre récit. Malheureusement, sur quelques minutes, on aimerait entendre beaucoup plus, mais en tout cas, merci de votre témoignage. À l'occasion de cette journée, vous l'avez dit, c'est important d'entendre ces voix qui, hélas, sont de plus en plus rares de personnes qui peuvent témoigner. Oui, excusez-moi de vous couper la parole une petite seconde, parce que j'ai parlé que j'étais toujours avec mon frère. Mon frère m'a toujours tenu la main, même si moi j'habitais à Tel Aviv et lui à Paris, mais je l'ai malheureusement perdu il y a 3 mois, donc c'est encore un de ces enfants cachés qui ne pourra plus témoigner. Toute sa vie, il a témoigné, il a été très très actif pour parler de nos parents et pour parler de tout ce qui nous est arrivé. Beaucoup plus que moi, avant moi évidemment. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Pas du tout, vous n'avez pas besoin de vous excuser. Merci Colette Albert. Il s'appelait Claude. Voilà, on lui rend hommage ce soir, on pense à lui, on pense à vos parents, on pense à tous les autres aussi, à tous ceux, toutes ces victimes, donc ces 6 millions de juifs assassinés. Merci Colette Albert Hazan. Je remercie également la Fondation pour le bien-être des survivants de la Shoah qui veille justement à ce que tous ceux qui restent aujourd'hui puissent vivre dans des conditions décentes et leur apportent du réconfort. Merci pour ce témoignage, Colette Albert Hazan.